La semaine dernière, dans ce journal, je vous parlais de ce quartier de Compiègne où les HLM ont décidé de murer 3 immeubles envahis par des trafiquants de drogue. Une véritable zone de non-droit où notre équipe de reportage avait été agressée et notre caméra volée. On y est pourtant retourné pour essayer de vous raconter le quotidien des habitants qui vivent là-bas. Benjamin Dard et Yves Le Bacon. 11 h du matin au quartier du Clos des Roses à Compiègne, nous revenons sur les lieux, mais cette fois accompagnés d'une protection rapprochée. Sur place, c'est l'omerta, on ne parle pas, ou plutôt, on n'ose pas parler du trafic de drogue qui gangrène le quartier. Ah, je sais pas, j'y vais pas. Je sors que pour aller travailler, puis après je sors. Ils se renseignent pour savoir qui c'est qu'a jasé, puis tout ça. Moins de 10 minutes après notre arrivée, cet homme à vélo passe devant nous, puis repasse. Dans le jargon des dealers, c'est le chauffeur, le guetteur. Il repart les prévenir, notre caméra dérange. Oui, j'ai fui mon quartier. Comme un dératé, comme un lâche. Cet habitant et sa famille viennent de quitter le Clos des Roses pour trouver refuge dans la campagne bretonne. Pendant 13 ans, ils ont vécu dans un de ces immeubles où le trafic de drogue dicte sa loi. Pour moi, c'était un McDo à drogue, on va dire. Parce que les gens, c'était que ça. Rentrer, sortir, rentrer, sortir. Du matin jusqu'au soir, jusqu'à 22 h. Si tu dis quelque chose, si tu appelles les flics, on va brûler ta voiture ou on va te cramer chez toi. Nous, on s'est sentis complètement abandonnés. Pourtant, il y a 2 ans, l'office HLM a investi 6,5 millions d'euros pour rénover les bâtiments, installer des portes blindées, des caméras. Voilà tout ce qu'il en reste aujourd'hui. Dans la foulée, une vingtaine d'agents de sécurité ont été recrutés pour reconquérir les lieux. Ils ont tenu à peine 3 jours, comme le raconte ce témoin. Ils sont arrivés avec les armes, je vous dis, une troupe d'une 50aine de jeunes. Et là, je vous dis directement, en vous visant, en vous tirant dessus, je me suis demandé si j'allais rentrer chez moi vivant. Cette fois, c'est la vie des habitants elle-même qui est menacée. Les dealers manipuleraient les vannes de gaz, l'électricité avec des risques évidents d'incendie. L'OPAC a décidé d'évacuer les bâtiments. Aujourd'hui, je suis impuissant et la décision que je la prends pour mettre en sécurité mes locataires. Tout simplement, je ne veux pas avoir la mort d'hommes, de femmes et d'enfants sur la conscience. C'est pour ça que je suis obligé de les exfiltrer de ce quartier dans lequel ils vivent absolument une tragédie. Une tragédie quotidienne que cet habitant ne voulait plus vivre. Il s'est échappé à temps.